Bonjour à tous, je m'appelle Nolben pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui concerne le fait d'être une sauveuse. Je ne sais pas si tu as parfois le sentiment que tu dois aider tout le monde autour de toi parce que tu es quelqu'un de forte et que du coup, tu l'as vraiment intégré dans ta vie et que tu passes ton temps à faire voilà, des autres ta priorité. C'est quelque chose que j'ai vécu à titre personnel pendant de longues années et j'aimerais partager certaines clés d'évolution avec toi. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que au départ, je voulais faire un post et pour être honnête, j'avais trop de choses à dire, donc je me suis dit, allez, je le fais en direct. Alors voilà, j'aimerais te partager ça parce que c'est vrai que quand on est une femme forte, c'est parfois difficile d'accepter qu'on puisse être vulnérable. Et pourtant, je pense que c'est vraiment fondamental de s'accepter dans son ensemble. C'est pour ça que j'ai envie de te raconter un petit peu mon histoire. Moi, pendant des années, j'ai exercé des métiers de sauveuse. J'ai été pompier, j'ai été policière. Ensuite, j'ai été conseillère en immobilier, j'ai accompagné une équipe et j'ai toujours fait passer tout le monde avant moi parce que je me sentais responsable. Je ne sais pas trop d'où ça venait. J'avais cette sensation que comme j'étais quelqu'un d'assez forte, eh bien, je me devais d'aider les autres. Le problème, c'est qu'il y a un côté qui est hyper gratifiant à faire ça. Et d'ailleurs, je pense que si on est honnête avec soi-même, la seule raison, c'est pas la seule raison qui nous pousse à sauver tout le monde de vouloir aider les autres. Effectivement, c'est un sentiment gratifiant quand on est empathique, altruiste. Mais il y a aussi un côté où quand tu sauves les autres, t'es pas en train de regarder tes propres failles. Le souci, c'est que ça marche assez bien pendant longtemps. Donc, tu y trouves ton compte, tout le monde est content, et tu aides comme ça tout le monde, tu fais passer tout le monde avant toi. Tu es quelqu'un d'assez fort, donc tu as plutôt de l'énergie et ça ne te pose pas de difficultés. Sauf que dans le temps, au bout d'un moment, bah, tu vas commencer à avoir l'impression de t'épuiser. C'est ce que j'ai vécu en tout cas. En fait, plus ça va aller, plus tu vas avoir l'impression que c'est difficile pour toi de recharger tes batteries. Donc tu vas aider, vider tes batteries, te recharger, aider à nouveau et sans arrêt vider tes batteries. Aujourd'hui, c'est plus mon cas. J'ai vraiment compris des choses, j'ai accepté d'aller regarder à l'intérieur de moi les raisons profondes qui faisaient que je voulais aider tout le monde. Et oui, j'avais moi-même des failles que j'avais besoin d'aller travailler. J'ai vécu, bah, comme tout le monde, mon lot d'épreuves et c'est vrai que jusque-là, dans la difficulté, eh bien, ce que je faisais, c'est que je ravalais mes larmes et je mettais mon armure pour me battre encore et encore et obtenir ce que je voulais. C'est super d'être une battante, mais vraiment sache qu'il y a d'autres solutions. En fait, c'est vraiment important de revenir à soi, parce qu'une fois que tu as compris pour quelles raisons profondes tu veux sauver tout le monde, eh bien, il y a beaucoup de choses qui changent. Déjà, tu comprends que tu peux pas sauver les autres, parce que chacun doit se sauver soi-même. Donc c'est la première clé, c'est d'abord sauve-toi toi. Regarde ce qui t'empêche aujourd'hui de te sentir pleinement épanoui. Regarde ce qui te pousse à vouloir aider tout le monde. Reviens à toi en fait. Parce que sinon, ce qui va se passer, et c'est peut-être déjà ton cas aujourd'hui, je ne sais pas, mais tu vas commencer à fatiguer, tu vas moins rayonner. Du coup, tu vas attirer des personnes différentes ou provoquer des réactions différentes parce que tu seras plus ce soleil qui alimente tout le monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas rencontrer du conflit, alors que c'est certainement quelque chose que tu ne supportes pas. Tu vas connaître peut-être de la trahison, tu vas ressentir de l'injustice parce que tu te diras que bah non, tu mérites pas tout ça en fait. Tu es toujours là pour tout le monde. Et puis finalement, quand toi, bah, tu as quelques faiblesses, le monde s'effondre. C'est une possibilité de ressentir ça. Et moi-même, je l'ai ressenti. Mais à un moment donné, ce qui est important, c'est d'arrêter de se tourner vers l'extérieur. Essaie de comprendre pourquoi tu vis ça. Qu'est-ce que ça t'amène à travailler chez toi? Aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner les femmes à retrouver leur pouvoir intérieur. Et ça passe par une connaissance de soi, d'aller comprendre notamment pourquoi cette sauveuse en nous veut absolument aider tout le monde, pour pouvoir ensuite être beaucoup plus neutre dans ses accompagnements et apporter une véritable aide aux personnes que tu auras choisies et pas forcément qui t'auront choisi, parce que c'est important aussi d'être sélective. Et voilà. Donc si ces sujets t'intéressent,
J'ai créé un groupe privé qui s'appelle Femmes conscientes, révélez votre plein potentiel. Ce week-end, j'y donne une masterclass pour reconnecter à la femme audacieuse que tu es et je serai ravie de t'y accueillir. N'hésite pas à me contacter en privé pour échanger sur ces sujets et puis pour rejoindre ce groupe. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt.